Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Bonjour Donato, bonjour chers amis qui êtes en direct avec nous. Wow, gloire à Dieu, ça va être un moment extraordinaire, n'est-ce pas Donato? Alléluia. On a tellement tenu à avoir un moment encore intime avec chacun d'entre vous parce qu'on pense que vous êtes entrés, nous sommes entrés chacun dans une relation de cœur et nous voulons simplement vous dire merci pour toutes choses. Pierre, vas-y s'il te plaît. Alors moi j'étais très ému d'abord par la louange, par l'adoration lors de cette conférence, mais aussi par les commentaires que nous avons reçus, les centaines de commentaires que nous avons reçus tout au long de la conférence. Écoute, Donato, c'était extraordinaire. Les gens ont réagi, les gens ont été touchés. Lors du temps de partage, la table ronde, wow, on a partagé des richesses extraordinaires. Alors je dis merci à tous ceux qui ont participé pratiquement et tous ceux qui ont suivi partout dans le monde. Hein. Francophonie a été touchée dans le Québec, l'Afrique, dans des pays de l'Est aussi, et sur les îles, les gens nous ont écrit. Alors, gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Vous avez été formidable. Merci d'avoir été là, en tout cas. Ah oui, exactement. Et ça nous a fait chaud au cœur de voir que tellement vous étiez nombreux à répondre à cette invitation à participer à cette conférence, à assister, mais pas seulement assister, parce que comme le dit Pierre, il y a eu un contact permanent entre vous et nous, exact, avec des messages, avec des petits coups de coucou de l'un et de l'autre. Nous avons vu que même entre vous, vous vous saluiez l'un et l'autre. On avait l'impression d'être dans une grande famille ensemble. Exact, oui, tout à fait. Et donc, oui, vas-y Pierre. Non, et puis je trouve qu'il y avait cette participation aussi, les gens qui faisaient leurs commentaires, qui demandaient des sujets de prière aussi, qui répondaient pour dire Dieu m'a touché, il a fait ceci, il a fait cela. Et on continue à prier pour chacun qui a un besoin en particulier. Je pense que ça, c'est important. N'hésitez pas encore d'envoyer vos sujets de prière. Nous prions pour vous. Nous le faisons. Nous avons promis de le faire, nous le faisons. En effet, nous sommes très sérieux avec cela. Plusieurs ont encore communiqué avec nous directement par WhatsApp ou Facebook ou que ce soit, étonnés qu'on répondait, mais bien sûr qu'on répond. Si nous avons donné notre parole, nous tenons notre parole. En fait, nous le disons tout le temps. Avant d'être un homme de la parole, il faut être un homme de parole. Et tenir notre parole dans ce que nous faisons. On a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont été bénies, enrichies, encouragées. Pierre, tu viens de parler des tables rondes qui ont été vraiment une bénédiction, autant la première que la deuxième. La première était vraiment une discussion entre nous, alors que la deuxième était très interactive, où on a pu discuter en toute liberté devant la parole de Dieu, où on a pu dire aussi, parler avec sagesse aussi. Nous, on a été très impressionnés par la qualité des réponses de chacun. Beaucoup nous ont dit combien ils étaient bénis aussi par les propos très sages de Laura et de John Madan, mais aussi des autres. Et donc, merci aussi à chacun d'entre vous d'avoir osé poser vos questions. Oui. Et en plus d'avoir été, inspiré pour répondre, je pense qu'il y a eu une réponse, mais c'était inspiré par le Saint-Esprit, pas seulement des réponses théologiques, mais aussi du vécu. Oui, du vécu, c'est ça. Absolument, du vécu, mais du vécu qui va nous aider tous. Parce qu'on est tous confrontés à certaines questions et on a tellement besoin d'avoir des réponses qui nous aident à savoir comment nous comporter dans des situations similaires. Et bien sûr, nous avons été tous bénis par tous nos orateurs. On a eu énormément de remerciements et de félicitations pour la qualité et la profondeur des orateurs, mais aussi parce que beaucoup ne connaissaient pas tous ces orateurs et étaient étonnés de voir cette qualité autant dans la vieille génération. Ne me regardez pas quand je dis vieille génération. Regardez Pierre, s'il vous plaît.
dans la vieille génération que dans la nouvelle génération. Et pour nous, c'était un honneur. Pierre, dis-moi comment toi tu le vois. Mais je trouve que la mixité était extraordinaire. Je trouve qu'on a eu un équilibre de mixité, un équilibre de partage avec nos enfants, parce qu'en fait, Donato, c'était tes enfants et mes enfants qui ont partagé, c'est extraordinaire. On a eu aussi un Franck Poulain, qui est aussi un jeune dans la foi aussi, et qui a grandi, n'est-ce pas, et qui a vécu des choses puissantes, et qui aujourd'hui, Dieu le met, parce qu'il était fidèle, il le met là où il est actuellement dans son ministère, et c'est extraordinaire. C'est un homme de Dieu qui aime la parole, qui aime prêcher, qui aime partager, qui aime prier. Moi, j'ai fait des conférences avec lui au Québec où il chassait les démons, priait pour les malades. Alléluia, alléluia. Il y avait aussi Stéphane Caddy aussi. Qui est oui, aussi tout à fait, bien sûr. Et peut-être qu'on a oublié, ou tu as oublié quand tu as parlé de nos enfants, qu'il y avait aussi Grâce qui a chanté, elle n'a peut-être pas parlé, mais nous a porté avec toute l'équipe de l'église, du groupe de louanges de l'église chrétienne en action, y compris Pam, qui était aussi une des chanteuses avec Grâce, mais nous ont apporté dans une présence excellente. Vraiment, beaucoup de gens ont écrit sur les commentaires qu'ils étaient bénis par le ministère de Grâce, et c'est aussi la prochaine génération. D'ailleurs, Pam est quand même une enfant spirituelle aussi de toi, donc quelque part, ce sont nos enfants, et c'est vraiment génial. Oui, exactement. Et on peut remercier le Seigneur pour le cœur qu'ils ont tous, parce qu'ils travaillent du cœur, ils ne travaillent pas uniquement de théorie, mais de choses qu'ils vivent au quotidien, aussi bien leur communion avec le Seigneur que quand ils chantent, c'est du cœur. Et encore ce matin, je réécoutais, j'avais remis un peu la conférence ce matin pendant le petit déjeuner, et surtout les chants de louange. Je vais te dire un secret, là, on écoutait Grâce en train de chanter ce extraordinaire, et j'en ai chaque fois les larmes aux yeux parce que les paroles sont tellement vraies, ce qui est chanté est tellement authentique pour nous, n'est-ce pas? Et je dis waouh, gloire à Dieu. Oui, en fait, on peut dire comme ça, je fais une petite parenthèse, peut-être c'est une piqûre pour certains de mes amis, mais la force des hymnes, c'est que ce sont des chants qui ne se vendent pas, mais qui sont plus profonds que n'importe quoi. C'est vrai. On ne fait pas la louange pour vendre, on fait la louange parce qu'on aime Dieu. Amen, tout à fait. Et Grâce nous a montré combien elle aime Dieu, mais aussi sa capacité, ensemble de nouveau avec Pam et aussi avec le reste de l'équipe. Ils nous ont montré leur capacité à nous porter dans la présence de Dieu, avec des chants peut-être modernes, mais aussi avec des chants qui ont une telle profondeur dans le texte qui nous fait presque oublier la musique, ce qui est bien. Amen. Parce que la musique, elle est là pour porter le texte. Et pas pour porter notre âme. Parce que quand on loue Dieu, en fin de compte, le chant doit plaire à Dieu, pas spécialement à nous. Amen, tout à fait. Sinon, c'est pas la louange. Sinon, c'est de la selfie louange. C'est un selfie de louange. Well, Grâce a été super, vraiment merveilleux pour cela. On a eu pas mal de témoignages aussi, non seulement de personnes qui nous remercient. Je ne sais pas si tu en as un ou deux devant toi, Pierre, de remercier. Alors, j'ai des témoignages aussi, d'abord quelqu'un qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Coucou Donato, quelle merveilleuse conférence. J'étais contente de voir Gabriela. Merci d'avoir prié pour la sclérose en plaques. Soyez bénis. Ça, c'est Evelyne qui nous écrit ça. Carole nous dit merci pour vos prières et vos prêches qui nous ont tellement bénis. Soyez tous aussi bénis puissamment et richement. J'ai reçu aussi des mails. Je ne les ai pas ici sur mon téléphone, mais mon ami Bernard Herrmann de la région de Strasbourg disait qu'il avait été sublimé par la conférence et qu'il a réécouté encore et qu'il fallait la réécouter, qu'il fallait dire à tout le monde de l'écouter parce qu'il avait été touché, béni en profondeur dans son cœur. Il y a aussi... Excuse-moi simplement pour te dire que Bernard avait déjà écrit avant la conférence
Ah ouais? L'attente qu'il avait de cette conférence. Absolument. Et je crois que ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir quand on a une conférence, que ce soit la nôtre ou quelqu'un d'autre qui viennent d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. C'est une attitude d'attente. Exact. Merci Bernard. Exact. C'est vrai, tu as raison de dire que on doit avoir le cœur ouvert pour recevoir ce que Dieu a à nous dire. Et je suis persuadé que chacun a reçu quelque chose de particulier à travers les messages qui ont été donnés. Peut-être quelqu'un a été touché particulièrement dans une situation de sa vie et quelqu'un nous écrit ici, soyez abondamment bénis, notre Père est bon et je crois que chacun de nous, on a reçu sa part. Vous avez été une grande source de bénédiction pour le corps de Christ. Waouh, chacun a reçu sa part. Ça, c'était Matt et Asa. Et puis, il y a Yvonne de Suisse qui nous dit merci de tout cœur pour ces messages bénis durant tout ce week-end. Bénédiction à vous, les serviteurs du Seigneur. Et il y a une flamme de feu qui est là. Oui. Oui. Elle m'a encore écrit encore après en disant de nouveau, encore une fois, merci pour les extraordinaires heures passées avec vous et d'autres personnes durant ce week-end. Merci au Seigneur pour ce privilège d'entendre de tels messages et chants dans nos maisons. Puissent toutes ces semences porter du fruit pour sa gloire. Amen. Hein? Wow, c'est génial tout ça. Et il y en a d'autres, bien sûr. Si vous allez dans les chats, par exemple, sur YouTube ou sur Facebook, c'est plein de personnes qui nous remercient. Plusieurs ont été guéris instantanément, Pierre. Justement. Voilà, j'ai ici. Merci Seigneur, car tu m'as délivré et guéri totalement et définitivement de la tête aux pieds. C'est Média Canal qui écrit ça. Johanna d'Angleterre nous dit j'ai eu une guérison depuis l'Angleterre. Wow. Oui, attends, là c'est important parce qu'elle a très bien spécifié l'Angleterre et il y a une raison. Parce que nous on pense la francophonie, ce sont des pays francophones. Mais on oublie que par exemple à Rome il y a 100 000 francophones. Oh, ouais. Il y a des milliers, des dizaines de milliers, si pas des centaines de milliers de francophones dans d'autres pays, en Angleterre, dans d'autres pays qu'on ne jugerait pas comme pays francophones. Et donc, c'est extraordinaire que la conférence est allée jusque dans des pays. Je sais qu'au Brésil, on a aussi entendu notre conférence, pour ceux qui comprenaient un petit peu le français. Aux États-Unis, je parlais de ça avec toi hier, un de nos gros amis, Jeff Slaughter, qui était missionnaire en Belgique, a écrit sur son Facebook, c'était super marrant, j'ai vu des vieux amis dans une conférence extraordinaire qu'ils ont fait en ligne, en français. Et puis, il a fait des photos de quand on parlait entre nous, et notamment de la table ronde. Des gens ont regardé un peu de partout. Et pour nous, c'est bien parce que ça nous a permis de faire quelque chose de personne aurait pensé fut possible. Parce que quand toi et moi, on en a parlé de cette conférence, Pierre, au départ, on se dit, est-ce qu'on va le faire en présentiel ou en ligne ou les deux? Et on s'est dit, si on le fait en présentiel, disons qu'on peut le faire, que toutes les mesures Covid étaient éliminées. Je sais que même si on avait fait en présentiel et en ligne, il y en a qui auraient dit, oh, j'aurais bien aimé être là. C'est ça. Mais ici, on a fait quelque chose qui est peut-être la première fois, en tout cas, dont j'ai conscience, c'est qu'on a pu faire une conférence où tout le monde était là, venant de tous ces pays, depuis leur maison, mais ils se sont sentis unis les uns avec les autres. Ça, je crois. C'est comme si on était ensemble, c'est comme si on était dans la même salle ensemble. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et puis, il y a une grande liberté aussi à travers cette manière de faire les conférences, parce qu'on est à la maison, on est dans notre studio. Pour moi, je suis dans mon studio vidéo ici. Et puis, à un certain moment, c'est quelqu'un d'autre qui parle, et puis on est plus libre si on veut boire un café, si on veut manger un bout, parce que c'est vrai qu'on est resté des heures. Mais tu vois, Pierre, ce qui a aussi rendu la chose familiale, unie, c'est que tous les orateurs étaient unis. C'est ça. On parlait librement l'un avec l'autre, on rigolait l'un avec l'autre. On a tous découvert que Donato et Laura Madan ont tous les deux le même genre de rire. Et ils ne savent pas que tu mets un chapeau aussi, hein? Oui, mais je mets aussi un chapeau. Des fois, attention, mais j'ai déjà mis un chapeau rien que pour le faire, comme j'ai fait avec le petit nœud papillon. Claudio, une fois, je traduisais Laura, j'ai mis mon chapeau dessus. Mais
Mais d'ailleurs, des fois, Laura et moi, on fait la compétition pour savoir qui a le rire le plus beau. mais les discussions, la préparation des gens qu'on avait, parce qu'on préparait chaque orateur, qu'on parlait avec eux, ça a rendu ces gens disponibles, comme s'ils étaient dans leur salon. Amen, amen, c'est ça. Amen, amen. Et donc, nous, selon toi, alors il y a eu d'autres guérisons. Hein. Je t'ai interrompu, je sais qu'il y avait guérison d'épaule, il y a eu d'autres paroles de connaissance qui se sont suivies de guérisons instantanées. Alors, toutes les guérisons ne sont pas instantanées, bien sûr. Non, tout à fait. Mais on parle de celle-ci, là, maintenant. Écoute, je parle de Evelyne qui m'écrit « Bonjour Pierre, ma cousine Annie a eu un miracle dans sa famille. Elle extra. Un de ses fils. Excuse-moi, Pierre, je t'ai interrompu, relis-le, mais j'étais trop enthousiaste. Donc, elle dit que sa cousine Annie, qui est en Bretagne, je pense, a eu un miracle dans sa famille. Elle ne voyait plus un de ses fils et ses petits-enfants depuis 3 ans. Et hier, quand tu as prié pour les familles et les enfants, il lui a téléphoné, elle a pu voir ses petits-enfants par vidéo, elle est invitée samedi chez eux, elle regardait la conférence et elle a entendu qu'on priait pour elle après la conférence dimanche et elle m'a appelé pour m'annoncer le miracle et pour etc. Gloire à Dieu. Donc après elle me donne des choses personnelles, mais non. Alors si tu te rappelles, le contexte était que on recevait tellement de témoignages et dans les chats que on était 2 familles merveilleuses avec des enfants qui suivent tous le Seigneur et tout. Et à un certain moment, on a tous les 2 eu dans notre cœur cette parole de connaissance que c'était le moment de prier pour les familles. Parce que toutes n'ont pas le privilège que toi et moi avons. Et si tu te rappelles, nous avons bien expliqué que il y a 3 éléments minimum qu'il faut pour l'éducation de nos enfants. Il faut avoir Dieu au centre. Il faut avoir des parents qui savent enseigner et discipliner, mais il faut avoir des enfants aussi qui écoutent. Et souvent, ce n'est pas le cas. Les enfants n'écoutent pas. C'est pas toujours parce qu'ils veulent pas écouter. Des fois, c'est parce qu'ils voient pas l'exemple qu'ils veulent. Qu'importe. Mais ils n'ont pas écouté. Proverbe dit toujours écoute l'instruction de tes parents, de ton père ou de ta mère. Donc et à ce moment-là, on a prié, on a eu cette urgence dans notre cœur de la part du Seigneur. Et je crois que ce n'était pas le seul témoignage, ou ce n'est pas le seul témoignage. Non, mais qu'on aura pour cela. Il y aura d'autres témoignages comme ça. Il y avait cette onction qui était là à travers toute la conférence, à travers tous les orateurs, les chants, la louange, malgré qu'il y avait des coupures, je vais dire, parce que c'était une publicité, c'était l'offrande, etc. Malgré cela, l'onction a demeuré et les gens ont été touchés. Puis moi, je veux aussi remercier tous ceux qui ont fait une offrande pour la conférence, tous ceux qui ont dit ben nous on veut supporter, et vous pouvez toujours le faire encore et encore quand vous revoyez les vidéos de la conférence. Si vous avez à cœur d'aider, sentez-vous libre. On veut être une source de bénédiction, et avec Donato on a déjà partagé que on voulait faire encore une journée du côté du mois de juin dans ces coins-là, et puis une conférence du côté du mois de septembre. Je pense que c'est à peu près ça. On verra si Dieu nous conduit dans ce chemin-là, bien sûr. Oui, je crois que j'aimais bien, je crois que c'est une dame qui avait dit « Vive la prochaine ». Oui, exact. Et donc, et comme vous voyez, nous sommes des gens simples, nous aimons être proches de vous. Et je crois que Pierre et moi, en entrant dans ce projet, déjà nous le disions avant, tu te rappelles Pierre, que c'est probablement le début de quelque chose qui va grandir. Ouais. Et donc nous pensons qu'en effet, nous allons refaire une conférence similaire au mois de septembre, mais aussi nous allons faire une mini-conférence uniquement pour garder le contact ensemble, mais bien sûr pour avoir un message de la part de Dieu avec un orateur principal dans le courant du mois de mai. Et donc nous vous demandons de rester connectés avec nos réseaux sociaux, avec YouTube, garder encore contact avec cette vidéo-ci aussi, parce que dans la vidéo, nous mettrons régulièrement des updates, des mises à jour par rapport aux dates que vous trouverez dans la description de la vidéo. Idem pour Vimeo et aussi les réseaux sociaux d'Apollos Ministries. Vous pourrez toujours aller dans nos 2 pages web, on les gardera ajournées aussi
pour cela. Mais priez avec nous. Voyez-vous, on ne veut pas bâtir sur un succès. Non. On veut bâtir sur la volonté de Dieu. Exact. Et c'est ce qu'on veut faire. Et donc, mais on croit dans notre cœur qu'est-ce qu'on veut, que c'est ce qui va se passer. Et Pierre, je ne sais pas ce que tu veux ajouter encore. Mais moi, je voulais aussi remercier Nathanaël qui avait travaillé à la technique avec toi, Donato, pour que ce soit possible d'être sur tous les réseaux. C'est un gros travail de mise en place parce que c'était nouveau, évidemment. Donc, il a travaillé là-dessus. Et puis, Gabriella, qui t'a aidé aussi avec les contacts et les réponses, et avec les questions, etc. Elle était là à côté de toi. Et je pense que c'est, encore une fois, un travail de coopération, de collaboration et surtout de désir que le royaume de Dieu soit vu sur la terre. Amen. Et ce que je voudrais dire, c'est que vous avez reçu des messages, vous avez entendu des choses qui vous ont touché personnellement. Maintenant, je l'ai déjà dit lors de la conférence, l'important, c'est qu'on mette en pratique les choses. Et que, vous savez, dans la mise en pratique, il y a des petits trucs. Je commence à faire quelque chose et puis je dois évaluer, savoir examiner, dire est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Et on se remet en question. C'est ça, d'être humble. Des gens disaient, vous êtes humble et vous savez, on se remet en question tout le temps. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux faire mieux? Et puis, il y a des gens qui peuvent nous conseiller aussi dans certaines mises en pratique pour lesquelles on n'a pas l'habitude, mais tout d'un coup, on le fait et on se dit, ah oui, ça, c'était comme ça que tu faisais, ça va m'aider. Et je pense que vous avez reçu des choses, vous allez les mettre en pratique et ça va être une source de bénédiction pour vous. Faites-le et quand vous allez revenir vers nous, parce qu'il faut que la conférence, elle aide à faire quelque chose. Pas simplement d'emmagasiner des informations, de recevoir des prédications, mais aussi c'est le temps, à un certain moment, de donner, de mettre en pratique, parce que vous allez devenir à ce moment-là l'outil de Dieu pour quelqu'un. Amen. Sois l'outil de Dieu pour quelqu'un. Amen. Amen. Oui, Pierre, ce que tu dis est très important. Trop souvent, les personnes assistent à une conférence et deviennent un petit peu comme ce charbon qu'une fois il est mis dans le feu, commence à brûler, mais une fois que la conférence est terminée, c'est comme s'il ressort du feu et il s'éteint. Ou bien une sorte de météorite qui est plein de flammes jusqu'à un moment où elle s'éteint. C'est pas ça qu'on rencontre. Et la clé pour rester dans le feu, elle est double ici. Et tu me corriges, Pierre, si je me trompe. La première chose que nous vous encourageons, c'est de retourner et regarder à nouveau ces conférences. Vous les retrouverez toujours sur YouTube, sur Vimeo ou sur Facebook. Elles sont toutes là, tout le temps. Et quand vous êtes dans la conférence de nouveau, vous pouvez même choisir plus ou moins ce que vous voulez réentendre. Vous n'êtes pas obligé de voir tout de A à Z tout d'un coup. Peut-être que maintenant, vous dites, je vais entendre Timo Anzalone ou bien je vais entendre Nathanaël Bemier. C'est pas ça le problème. Mais vous entendez quelque chose, vous dites, je me rappelle que Pierre a prêché le dimanche soir et il y a des choses que je dois réentendre et tout. Entrez dedans. Et la deuxième chose que vous devez faire, c'est de capter, de vous approprier, d'entrer dans l'onction de la conférence. D'ailleurs, si vous avez remarqué, dimanche soir, à la fin, on n'était que deux. Ouais. Et moi, après que Claudio Agostini et que Gabriella Anzalone ont prêché, Gabriella devait aller vite se reposer pour aller travailler très très tôt le lendemain matin. Claudio a été ultra occupé toute la journée. Il a vraiment demandé s'il pouvait aller se reposer. Il n'y avait aucun souci. Mais je pense... Pierre, corrige-moi, mais je pense que l'onction de guérison qu'il y avait dimanche soir est une onction que je n'avais pas vue aussi forte dans les autres soirées. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu un crescendo dans la foi d'abord, dans l'expectative des gens et de la nôtre aussi. Et je pense que Dieu a joint sa voix au nôtre et à toucher des personnes au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est ça que le Seigneur fait. Et j'aimerais juste rajouter une chose pour chacun d'entre nous. Nourrissons notre foi. Nourrissons notre foi par des bonnes choses, par des bons messages, par la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Prenons du temps, arrêtons-nous, prenons du temps pour la lire, pour la méditer. Lisez et puis méditez. Lisez puis... asseyez-vous dans un coin et laissez la parole agir dans votre cœur et puis qu'elle devienne
dans votre cœur, qu'elle devienne la foi qui met en pratique. Parce que la foi, c'est maintenant, c'est au moment. Vous savez, David, dans mon message, David, il avait préparé toute cette attaque du Goliath, mais quand il s'est lancé sur le terrain de bataille, le champ de bataille pour aller tuer Goliath, c'était maintenant la foi. Maintenant, quand il est allé, il dit maintenant je te tue. Et il l'a tué. Wow. Amen. Et c'est ça, mes amis, vous allez fortifier votre foi, mais il y aura un maintenant, il y aura un temps de Dieu dans lequel vous allez vivre quelque chose de fort. Ça, c'est ma prière pour vous. Oui, c'est ta prière pour nous. Amen. En fait, c'était vraiment sans se concerter ni l'un avec l'autre. On avait tous un même message. Amen. Que toi, tu as résumé dans le fait d'entrer dans ta royauté, le maintenant. En ce qui me concernait, c'était la date d'expiration, si vous vous rappelez. Oui. Parce que, en fait, c'est le fameux kairos, en grec, le temps fixé par Dieu. Amen, amen, tout à fait. C'est ce que nous avons maintenant aussi. Well, je ne sais pas comment terminer ce rendez-vous qu'on vient d'avoir maintenant ensemble, parce qu'on a tellement de choses à dire, on est tellement comblés de tout. Je veux peut-être quand même remercier avec toi, parce que tu l'as fait, mais remercier ceux aussi et celles qui ont participé aussi avec des offrandes d'amour. On a été comblés. Et comme Pierre le dit, si vous voulez continuer, n'hésitez pas, parce qu'on veut continuer à bénir les gens autour de nous, y compris à bénir nos orateurs, mais aussi on veut déjà mettre déjà de l'avance quelque chose déjà en place pour la prochaine conférence, parce que croyez-moi, il y a des frais, c'est tout à fait normal, mais au-delà des frais, ce qui nous incombe à nous, c'est pas tellement pour nous. Nous, on n'a pas besoin de votre argent. Pierre et moi, et les orateurs que nous avons, nous avons tous appris à vivre par la foi. Mais nous savons une chose, c'est que lorsque vous donnez, c'est quelque chose qui vient vers vous que nous recherchons. C'est un petit peu ce que Pierre dit, Paul dit quand il dit, c'est pas que j'avais besoin de la contribution que vous m'avez envoyée, mais ce que je regardais, c'était le fruit qui allait abonder pour vous. Amen. Et c'est ce qu'on veut. On veut vous encourager à donner, parce que Dieu aime un donateur joyeux, mais Dieu dit qu'il continue à donner de la semence à celui qui sème. Et donc, si vous continuez à semer sur des bonnes terres, comme nous l'avons vu et dit plusieurs fois pendant la conférence, eh bien, le Seigneur continuera à vous donner de nouveau. Comme je l'ai dit aussi, je pense, lorsque j'ai présenté l'offrande, nous sommes comme des tubes d'eau. La particularité du tube, c'est que le tube sert à transporter de l'eau. Mais tant que le tube transporte de l'eau, le tube est toujours mouillé. Et de la même manière, tant que nous continuons à donner et à semer dans les ministères, eh bien, Dieu continuera à faire venir de l'argent vers nous pour qu'on puisse continuer à être des grands semeurs pour l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Pierre, on a prié et on continuera encore à prier pour ceux d'entre vous qui avaient des besoins de prière. Et s'il vous plaît, restez en contact avec cette vidéo aussi, parce que cette vidéo aussi restera le contact permanent pour les prochaines 2 conférences du mois de mai et du mois de septembre, si c'est vraiment bien ce que Dieu veut pour nous. Et nous sommes en train de chercher la face de Dieu à ce sujet. Amen. Je te laisse terminer, Pierre. Eh bien, Seigneur, nous continuons à bénir chacun de ceux et de celles qui regardent cette vidéo. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous appelons la grâce de Dieu sur vos vies. Nous continuons à prier que l'onction de guérison coule maintenant encore. Recevez votre guérison, simplement recevez votre guérison, parce que Jésus a payé à la croix pour que vous soyez guéris, pour que vous soyez délivrés, pour que vous soyez transformés, pour que la gloire de Dieu coule sur votre vie et se manifeste avec puissance. Yes. Seigneur, de continuer à bénir les enseignements qui ont été donnés, que chacun puisse se réjouir, se restaurer et être eux-mêmes restaurés pour en restaurer d'autres. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus, que ton règne vienne. Amen. 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 À la fin de cette vidéo, vous allez aussi voir
certains de nos orateurs qui ont eu la possibilité, vous savez, certains sont déjà en voyage et tout, mais la possibilité de vous dire un petit merci. Alors ne quittez pas et regardez-les, c'est super ce qu'ils ont dit pour vous. Dieu vous bénisse et restons en contact. Pierre, merci beaucoup aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci infiniment. Bonjour à tous et merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir participé à la conférence Que ton règne vienne. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre chaleureuse participation. Soyez bénis. Merci à tout le monde d'avoir participé, de nous avoir écoutés, pour avoir partagé vos commentaires. Soyez bénis. Bonjour, merci beaucoup d'avoir passé ce bon moment de la conférence avec nous. Nous étions tellement heureux d'être avec vous pendant toute la conférence. C'était vraiment une joie. Soyez tous bénis et à bientôt. Salut Pasteur Donato et salut à vous tous qui avez assisté à cette conférence. Merci d'avoir été là avec nous et on croit que Dieu va continuer d'agir dans vos vies, qu'il a déjà commencé à faire quelque chose de nouveau et ça va juste aller de plus en plus fort dans votre vie. À bientôt. Bye bye. Quel privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Merci. La parole qui est semée dans un bon terrain produit un bon fruit et vous êtes un bon terrain. Alors laissez cette parole jaillir de vos vies et faire une différence dans votre monde.